les pouvoirs publics, la communauté éducative, les élaborateurs de la politique éducative, les enseignants eux-mêmes, les élèves, les responsables d'établissements scolaires, les associations et autres organisations. Toutes ces personnes ou instances se présentent comme des adjuvants pour l'enseignant dans sa longue et difficile quête. Assurer une formation efficace pour les hommes et femmes de demain. Comme rappelé lors de la conférence mondiale pour l'éducation réunie à Dakar en 2000, aucune réforme de l'éducation n'est susceptible de réussir sans la participation active et l'implication des enseignants. Nous pourrions même renchérir, aucun projet de société ne peut se réaliser sans l'implication effective des enseignants. Or, le Cameroun est aujourd'hui confronté à une forte pénurie d'enseignants compétitifs et la formation qui leur est proposée semble souvent se situer en deçà des besoins réels. Avant d'énoncer les recommandations, il importe d'abord de mettre en avant la responsabilité de l'État. L'enseignement étant une activité d'intérêt général, il incombe à l'État d'assurer un réseau suffisant d'écoles, une éducation gratuite dans ces écoles et une assistance matérielle aux élèves qui en ont besoin. L'éducation étant par ailleurs un facteur essentiel du développement économique, la planification de l'enseignement devrait faire partie intégrante de l'ensemble de la planification économique et sociale destinée à améliorer les conditions de vie. Une coordination étroite entre les différentes catégories de personnel enseignant est de nature à améliorer à la fois la qualité de l'enseignement. Compte tenu de ce qui précède, il est urgent que toute la communauté éducative redonne du sens à l'action des enseignants et reconnaisse que, conformément aux engagements et à la vision du président de la République, la réussite des élèves repose sur la confiance, le respect que la nation tout entière accorde à celles et à ceux qui servent l'éducation nationale, quel que soit leur niveau de responsabilité. Recommendation. To this effect, we have identified 14 points which, if collectively implemented, will be beneficial to the teachers. 1. Enhance the stature of the teachers and improve of his social condition and remuneration. 2. Recruit and deploy more trained and motivated teachers for regions where there is an acute shortage. 3. Pay particular attention to the academic, pedagogic and professional training of the teacher. 4. Include the educational community in taking major decisions relating to educational policy and curricular innovation. 5. Involve teachers in areas of research and pedagogic innovation. 6. Pay teachers teaching in remote areas special allowances. 7. Take into account career profile, experience, competence and longevity of service in the promotion of teachers. 8. Consider contagious diseases contracted in the course of performing their duty as professional diseases. 9. Establish a balance between the new pedagogic paradigm, teaching loud and class enrollment. 10. Offer more training opportunities to teachers. 11. Encourage the spirit of professionalism in teaching corps. 12. Fine-tune initial training in teacher training colleges to meet the needs of our secondary and primary education. 13. Ensure a smooth academic transition between the different levels of learning. 14. Provide facilities that will give teachers access to opportunities offered by modern technology. Pour conclure, sans avoir la prétention à l'exhaustivité, nous dirons que ces recommandations concrétisées permettront aux enseignants travaillant désormais dans un environnement favorable
interpelle notre école et, ce faisant, contribuer de manière significative à la mise en œuvre de la politique des grandes ambitions du chef de l'État, son Excellence Paul Biya, président de la République. L'enseignement retrouvera du même coup son lustre d'antan, car, ne l'oublions pas, enseigner, c'est ouvrir la porte d'un monde meilleur. Je vous remercie pour votre art.